on va passer au sujet un petit peu plus étrange, d'accord? Ce sont des sujets qui démontrent un petit peu des problématiques actuelles de la société assez graves, mais gardez en tête, la raison pour laquelle j'ai décidé de vous montrer ça ce soir, c'est pour vous montrer ce qui est en train de disparaître, d'accord? On va faire une analyse. Alors, si vous venez de manger, je vous conseille de ne pas regarder les prochaines images. Elles ne sont pas violentes, elles sont un petit peu... Voilà, ça parle du film Les Mignonnes. D'accord? Vous avez entendu parler du film Mignonne, qui est un film qui est écrit par une Française qui cherche à dénoncer l'hypersexualisation des enfants, sauf que son scénario est passé par les mains de Netflix. D'accord? On pourrait passer ici des heures pour vous expliquer pourquoi Netflix, il aide l'État profond à manipuler l'opinion publique avec tout ce qu'ils font et dégrader la qualité de vie de la société. Je vais vous montrer quelques images pour clore le débat sur le fait est-ce que ce film-là dénonce quelque chose ou pas. D'accord? Parce que si ce film-là dénonce quelque chose, moi, je suis Jean-Paul XIV. D'accord? La Ce film-là, version Netflix, en tout cas. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Regardez juste ces images et dites-moi, on va faire une comparaison après. Regardez. Des enfants de 11 ans. Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que tu essayes de montrer avec ces images, en fait? je... Et en plus, ça se voit que les actrices et des enfants, elles savent même pas ce qu'elles font, en fait. C'est complètement malade. Mais on leur a demandé de faire ça. Alors, regardez. Maintenant, je vais vous demander à réfléchir à quelque chose, ok? Supposons que moi, j'ai envie de faire un film pour dénoncer la violence sur les animaux. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne stratégie à ce que je prenne un tas d'animaux et que je le torture pour faire mon film, pour dénoncer la violence sur les animaux. Donc, je commets la violence sur les animaux pour dénoncer la violence sur les animaux. Il n'y a pas un problème dans l'histoire, là? C'est clair. Donc, ce film, peut-être que la personne qui a écrit le scénario voulait dénoncer les deux extrêmes qu'il y a entre une famille complètement, avec des opinions fermées qui enferme les enfants dans quelque chose avec beaucoup de barrières, et la génération Internet. Mais on parle des enfants de 11 ans. Et regardez les images. Et regardez comment c'est filmé. Les plans qu'ils font. Ça dénonce quoi, ça? Donc, et autre chose, pour clore aussi le débat, est-ce que la personne qui a écrit le scénario voulait réellement dénoncer? Si elle voulait réellement dénoncer, je pense que c'est le cas. C'est qu'à la base, elle voulait dénoncer justement ces deux extrêmes. Par contre, Netflix a mis la main dedans. Ils ont fait ça, ils ont tourné ça à leur manière. C'est passé entre 25 mains qui ont écrit le scénario, directeur de photographe et de ces trucs-là. Et ça a fini par être un film pédo-érotique. C'est ni plus ni moins ça, en fait. Et la personne qui a écrit le scénario, par contre, elle continue à dire non, je l'ai fait pour dénoncer. Je suis désolé, madame, je ne sais pas comment tu t'appelles. Si tu l'as fait pour dénoncer quoi que ce soit, tu devrais dénoncer la manière que ça a été tourné. Et le fait qu'on a exploité des enfants de 11 ans pour tourner des scènes érotiques, d'accord, pour nourrir le cerveau pervers de certains. Et imaginez aussi les conséquences si des filles de 10-11 ans regardent ça. Elles voient ça dans un film, elles voient ça dans le grand écran. Ah, je veux devenir comme elle, ah, super. Et puis elles vont commencer à faire la même chose. Donc, toi qui as écrit ce scénario et qui voulais dénoncer, si tu es sincère dans ta démarche, il faut que tu dénonces ça. Parce que si tu ne dénonces pas, tu deviens complice. Excuse-moi, vas-y, Pépito. Parce que les images en plus, voilà, même si c'est fait pour choquer les gens et puis dénoncer quelque chose, je me mets à la place d'un gros pervers qui tombe là-dessus sur Netflix, il va se faire plaisir, quoi, parce que les images, elles sont quand même vraiment choquantes, quoi.
Et là, on a une autre scène, tu vois, où la protagoniste, là, son frère lui a pris pas son frère, mais son cousin, je sais pas quoi, a pris son téléphone. Et elle, pour récupérer son téléphone, bah, elle se déshabille, en fait. Et en gros, elle lui fait des avances, genre, OK, bah, fais ce que tu veux avec moi, mais donne-moi mon téléphone. Ouais. Ça nourrit quoi, ça? Regardez. C'est quoi là? Super, enfant de 11 ans. C'est clair. Voilà, on va pas aller plus loin dans la scène. Mais donc, on clore le débat sur ça. Peut-être que la personne qui a écrit le bouquin avait de bonnes intentions, mais soit elle a été corrompue par une grande valise d'argent, soit ses intentions étaient mauvaises dès le départ. Mais dans tous les cas, le fait qu'elle dénonce pas la manière que ça a été tourné, ça la rend complice. D'accord? Peut-être qu'au début, elle voulait, mais là, elle dénonce pas. Ce film-là, c'est tout sauf un film qui dénonce. C'est, comme je vous ai dit, c'est comme regarder Saw, comme si le réalisateur du film d'horreur Saw disait que j'ai fait le film Saw pour dénoncer la violence du cinéma. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule.